celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Quand t'es du haut ce gars, je veux que ce soit moi. Véronica, oh, 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 Véronica, oh, oh, j'attends à la radio. Alors je me suis mis à la musique, j'avais 12 ans environ. Et c'était inspiré de mon père, si tu veux, qui lui jouait beaucoup à la maison. Il nous faisait écouter plein de choses. Et donc je me suis mis assez naturellement, il y avait une guitare qui traînait, celle de mon père. Et donc voilà, je m'y suis mis, ça m'a tout de suite plu d'écrire des chansons. Et ton père, il te faisait écouter beaucoup de chansons françaises à texte, surtout. Et c'est une grande inspiration pour toi, j'imagine. Ouais. C'était qui les artistes qui t'ont beaucoup marqué quand tu étais jeune, toi ? Écoute, il y en a pas mal, c'est vrai, de la chanson. Il y a Dick Annegarn, Maxime Le Forestier, que j'ai énormément écouté. Voilà, il y a Brel, tu vois, Brassens. Voilà, c'est vrai, beaucoup de cette scène-là. Joe Dassin aussi, des trucs plus variétés. Claude François, tu vois. Ouais. Après, chez les Anglais, Neil Young, j'adorais Neil Young. Damien Rice, que j'ai découvert ado, tu vois, j'étais fan. Voilà, il y a aussi pas mal d'anglo-saxons, quand même, dans le tas. Tom Waits, voilà, j'y repense. En vrac, mais c'est à peu près ça. Est-ce que tu as un souvenir particulier un souvenir musical, j'entends, où tu t'es dit, ah là, j'aimerais vraiment faire ça, quelque chose qui t'a vraiment... Une chanson, peut-être, qui t'a vraiment marqué? Alors, pas une chanson, mais il y a un soir, justement, à mes 12 ans, là, tu vois, je te disais, je commençais à 12 ans, mon père jouait Aline de Christophe dans la cuisine. Et ça m'avait beaucoup plu. Je trouvais ça super cool d'arriver avec un petit instrument à chanter une chanson aussi cool. Donc voilà, ça, je me souviens très bien de cette scène et je me souviens que c'est à ce moment-là à peu près que je voulais vraiment en faire, quoi. Et tu as grandi dans un cocon assez confortable qui est celui du 16e arrondissement de Paris. Tu as fait des écoles catholiques privées, un lycée militaire à Saint-Cyr. Et en même temps, tu es extrêmement curieux et tu as beaucoup voyagé. C'est un espèce d'équilibre que tu trouvais dans les voyages. Tu avais besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passait dans le monde ou... Ouais, et puis c'est aussi parce que je trouve que c'est complètement, c'est complètement passé, arriéré de mettre un peu tout et n'importe quoi dans des cases. Et que je refusais qu'on me mette dans une case. Et, parce que mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. Ils m'ont poussé à aller voir plein de choses. Donc, c'est vrai, quand on est du 16e et quand on est du 9-3, il faut bouger, il faut aller voir ailleurs, quoi. Tu t'es lancé des défis carrément, tu as fait le Tour de France en scooter électrique. C'est rigolo parce que j'ai retrouvé un article de toi sur ça, qui parle que de ça et qui parle pas du tout de la musique. Ouais, avant, ouais. Et donc c'était des défis, tu es parti aussi en Israël, je crois, en stop avec même pas 100 € en poche. Tu te fixais comme ça des objectifs? Ouais, parce que tu vois, justement, j'adorais l'aventure à vélo, à pied, machin. Je lisais beaucoup de romans comme ça. Et en fait, en essayant, je me suis rendu compte que c'est ça qui apportait le plus. Bien plus que les études, que tout ce que tu veux. Parce que là, je rencontrais des gens, j'étais face à des situations pas habituelles et un peu compliquées parfois. Et j'étais surtout avec moi-même en permanence. Et personne pour m'embêter. Donc j'en ai appris beaucoup déjà sur moi, dans un premier temps. Et ça m'aide, et encore aujourd'hui. Hein, tu vois, je repars cet été. J'ai besoin encore ? J'ai besoin un petit peu de ces moments-là. Parce que je me sens beaucoup plus fort après. Et tu as un parrain assez prestigieux, enfin tu as plusieurs parrains, mais tu en as notamment un, c'est Florent Pagny, qui t'adore. Comment vous vous êtes rencontrés? Et en fait, je ne l'ai jamais rencontré jusqu'à la tournée où j'ai fait ses premières parties. Le premier soir, la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un fiasco. Voilà ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que j'avais beaucoup de chemin à faire, en fait. Voilà. J'ai dit, oh là là, c'est pas bien, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'imagine encore. Et on arrive petit à petit à ce que moi j'imagine, si tu veux, mais j'y suis pas encore totalement. Mais en tout cas, j'en étais très loin quand j'ai commencé Pagny. Et en revanche, je réalisais pas vraiment, tu vois, que pour un quasiment premier concert, j'étais devant des zéniths et tout.
Ça, j'y pensais pas. Je m'en fichais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais ouais, à l'issue, j'étais pas super content. Les 2 premières dates, c'était un peu dur. Voilà. Ouais, les premiers extraits de cet album-là, ce sont des énormes succès populaires quasiment instantanément. Et alors la contrepartie de ça, c'est qu'il y a souvent quand même une critique qui naît face à tous les succès populaires. Il y a une critique, et il y en a notamment sur Internet, il y a pas mal de parodies, notamment sur le refrain de Palin. Ah oui, Je sais ouais. pas si tu as vu ça. Est-ce que ça, comment on le vit ça? Ça te touche? Non, enfin, ça me touche, ça me fait plutôt marrer, en fait. Pour le coup, je sais pas d'où ça vient, mais c'est très dur de m'atteindre, quoi, avec... Il n'y a rien de méchant en plus. Ça peut arriver qu'il y ait des parodies et ça me fait rire parce que je vois que les gens s'approprient la chanson. C'est très bien. Et tu vois, quand les gens. Il y a 2 scénarios quoi, quand je rencontre des gens qui me parlent de cette chanson. Il y a ceux qui me disent oui, ça me touche, ça me rappelle, je sais pas, mon mari qui est décédé, ma petite sœur, machin. Bon, voilà. Et qui le prennent très à cœur, tu vois, de manière presque triste, mélancolique, quoi. Ça me touche beaucoup. Et il y a les autres qui me touchent aussi, mais un peu moins, ça me fait plutôt marrer, qui me disent ouais, bah, c'est devenu le running gag au bureau, gna gna gna. Et je trouve ça très rigolo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait qu'écrire un refrain dans ma chambre et il rentre dans la vie de certaines personnes de manière amusée. Donc c'est plutôt très marrant tout ça. Tu t'y attendais pas à ce genre de réaction, toi? Non, pas du tout. Bon, bah Vianney, on te retrouvera dans quelques jours à Solidays. Ouais. Et en juillet au Francophonie. Et il y a une date aussi à la Cigale à Paris le 1er décembre. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.